L'ouragan Hélène a frappé avec force en septembre 2024 et a été l'une des pires tempêtes de l'année. Il a touché la côte sud-est des États-Unis, principalement la Floride, la Géorgie et la Caroline du Sud. Les vents ont atteint une vitesse impressionnante de 200 km/h, renversant des arbres, des poteaux électriques et endommageant de nombreuses maisons. La mer était tellement agitée que les vagues ont atteint jusqu'à 3,5 mètres de hauteur à certains endroits, causant des inondations et détruisant des quartiers entiers. Dans certaines zones, il a tellement plu en quelques jours que l'eau n'avait plus d'issue. Le sol et les systèmes de drainage n'ont pas résisté, et les rivières ont commencé à déborder, recouvrant rues et maisons. On estime que les dégâts dépasseront les 15 milliards de dollars, laissant des milliers de familles sans abri et plusieurs villes détruites. Et comme si cela ne suffisait pas, un mois plus tard, en octobre 2024, l'ouragan Milton est apparu, aggravant encore la situation. Il est passé par certaines parties de la Floride et a atteint les Carolines, avec des vents atteignant 175 km/h. Milton a apporté davantage d'inondations et a privé plusieurs régions d'électricité pendant des jours, notamment dans des zones qui tentaient encore de se remettre de l'ouragan précédent. Les villes proches de la côte ont affronté de violentes tempêtes, et certaines zones ont enregistré des niveaux d'eau records, atteignant jusqu'à 4 mètres de hauteur. L'eau est montée si rapidement qu'il était dangereux de se déplacer dans les rues. Les voitures ont été emportées par la force de l'eau, et de nombreuses maisons et commerces ont eu leur rez-de-chaussée complètement inondé. Le pire, c'est que l'eau a continué de monter, dépassant la taille de nombreuses personnes, obligeant les habitants à quitter leur domicile en urgence. Avec les dommages causés par les deux ouragans, les pertes totales pourraient dépasser les 45 milliards de dollars, laissant de nombreuses familles sans abri et sans service de base pendant plusieurs semaines. Ces tempêtes, si rapprochées et si intenses, montrent que le climat est en train de changer, et que nous devons nous préparer à affronter ces catastrophes naturelles qui deviennent de plus en plus fréquentes et dangereuses. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde est une alerte pour nous tous. Alors que tout le monde parlait de l'ouragan Hélène, quelque chose d'incroyable mais peu commenté est survenu au Maroc. Saviez-vous que même le désert du Sahara a été inondé? En septembre 2024, il a tellement plu que certaines parties du désert, qui ne voient presque jamais la pluie, ont été complètement couvertes d'eau. Dans un endroit qui reçoit généralement moins d'1 pouce de pluie par an, le sol s'est soudain transformé en rivière, empêchant toute circulation. Des pluies torrentielles ont inondé une partie du désert du Sahara pour la première fois en 50 ans. Imaginez, plus d'1 an de pluie est tombé en seulement 2 jours. Les tribus vivant dans cette région étaient sous le choc, ne sachant pas comment réagir face à un climat si différent de l'ordinaire. Cet événement n'a peut-être pas été beaucoup relayé dans les médias, mais il est un autre signe des changements étranges qui se produisent dans la nature. De plus, en Italie, un pays célèbre pour ses paysages incroyables, il existe aussi des dangers cachés. Saviez-vous que l'Italie possède 12 volcans, et qu'en 2024, 9 d'entre eux sont encore actifs? L'un des plus célèbres est le mont Etna, qui a connu plusieurs éruptions cette année. L'Italie fait également face à des tremblements de terre fréquents en raison de ces volcans, ce qui représente un grand risque pour les habitants. Ces tremblements de terre et éruptions sont précisément le type de phénomène dont la Bible nous avait déjà avertis. Dans plusieurs parties du monde, nous voyons des signes que les choses s'intensifient, comme prophétisé. Et, en plus des catastrophes naturelles, les conflits augmentent également. Israël, par exemple, est en guerre sur plusieurs fronts, affrontant des menaces depuis Gaza, le Hezbollah au Liban, des milices en Syrie et d'autres groupes. Ces conflits ont déjà causé de nombreuses pertes et plongé le Moyen-Orient dans une tension constante. Pendant ce temps, la guerre entre la Russie et l'Ukraine se poursuit, entraînant destruction et conséquences pour tous. Ces conflits, combinés aux catastrophes naturelles, montrent que le monde est en train de changer et que nous devons être attentifs à tout ce qui se passe autour de nous. Imaginez que nous vivons à une époque de nombreux défis et de changements. La Bible nous a déjà parlé de ces temps,
comme dans Matthieu 24, 6-8, où Jésus a dit que nous entendrions parler de guerre et de catastrophes, mais que cela ne devrait pas nous effrayer, car ce ne serait pas encore la fin. Il a mentionné qu'il y aurait des nations qui se soulèveraient contre d'autres, des famines, des maladies et des tremblements de terre en divers lieux. Ces événements sont comme des signes indiquant que des choses plus grandes sont encore à venir, comme si tout cela n'était que le début de quelque chose de plus intense. La grande question ici n'est pas seulement de comprendre ces signes, mais de voir comment ils nous font ressentir et agir. Si nous croyons que nous sommes au début de ces temps difficiles, cela devrait nous amener à réfléchir et à agir rapidement. C'est comme si le temps s'accélérait et qu'il était temps maintenant de chercher Dieu plus que jamais, de fortifier notre foi, de parler de l'amour de Jésus et de répandre l'espoir dans un monde qui semble devenir de plus en plus chaotique. Ces temps ne sont plus seulement une chose du futur lointain, nous vivons cela maintenant. Ce qui se passe autour de nous, chaque nouvelle et chaque catastrophe, semble faire partie d'un grand plan. Mais, au lieu d'avoir peur, nous devrions avoir une foi encore plus forte. Tout cela nous montre que Dieu est en contrôle et qu'il savait déjà que ces choses se produiraient. Les douleurs, la souffrance et le chaos que nous voyons sont réels, mais ils servent aussi de rappel qu'une chose plus grande et bien plus belle est à venir, le retour de Jésus est le début de son royaume éternel. Tout comme les douleurs de l'accouchement apportent une nouvelle vie, ces temps difficiles nous orientent vers une plus grande espérance, une espérance que nous verrons bientôt un monde transformé. Alors, au lieu de ressentir de la tristesse ou de la peur, rappelons-nous que tout cela fait partie d'un plan plus grand et qu'à la fin, quelque chose de très bon nous attend. Parfois, on peut avoir l'impression que tout est en chaos, n'est-ce pas? Il semble que le monde soit hors de contrôle, avec tant de choses mauvaises se produisant autour de nous. Mais je veux te rappeler quelque chose de très important. Dieu est aux commandes de tout. Il n'a pas perdu le contrôle. Même quand il semble que le monde est sens dessus-dessous, il sait exactement ce qui se passe, et tout se déroulera selon son plan. Jésus nous a déjà avertis, dans le livre de Matthieu 24, que nous verrions des temps difficiles, avec des guerres, des catastrophes et tant de nouvelles tristes. Et c'est exactement ce que nous vivons, n'est-ce pas? Tout le temps, nous entendons parler de guerre, de personnes traversant des épreuves très dures, et cela peut faire peur, nous faisant penser, comment vais-je affronter tout cela? Il peut sembler que le mal grandit et que les gens deviennent chaque jour plus pervers, mais tu sais ce que Jésus a dit? Il a dit de ne pas nous désespérer. Il nous a demandé de ne pas nous inquiéter, même si les choses semblent mal tourner. Peu importe ce qui se passe autour de nous, que ce soit avec le gouvernement ou dans le monde, nous n'avons pas besoin de vivre dans la peur. Dieu est encore sur son trône, et tant qu'il est aux commandes, nous pouvons être en paix. Il veille sur tout. Et tu sais quelque chose de formidable? Dieu te regarde toujours. Pas d'une manière effrayante, mais comme un père qui veille sur son enfant avec beaucoup d'amour. Chaque pas que tu fais, chaque mouvement, il le voit. Dieu ne détourne jamais les yeux de toi, et ce n'est pas pour te rendre nerveux ou te faire peur, mais pour te donner la paix. Il est toujours avec toi, te protégeant et te guidant, car il t'aime énormément. Parfois, les gens sont effrayés en entendant que Dieu les observe. Mais cela arrive parce qu'ils ne voient pas encore Dieu comme un Père aimant, mais comme quelqu'un de lointain. Mais si tu as déjà accepté l'amour de Jésus, il n'y a pas de raison de ressentir de la peur. Savoir que Dieu veille sur toi devrait t'apporter une paix si grande qu'elle est indescriptible. L'amour que Jésus a pour toi est immense. Il est mort pour toi, à supporter la plus grande douleur que quelqu'un puisse supporter, juste pour te sauver. En ce moment même, il est aux côtés de Dieu, dans le ciel, intercédant pour nous. Tout ce que Jésus a fait, il l'a fait pour toi. Alors, lorsque tout semble difficile, souviens-toi que son amour pour toi est la plus grande force qui existe. Regarde, nous sommes dans un moment très spécial de l'histoire, presque à la fin, comme s'il s'agissait de la dernière minute d'un jeu important. Nous pouvons voir que tout ce dont Jésus a parlé dans Matthieu 24 se produit réellement aujourd'hui.
Mais avant de nous laisser envahir par la peur, je veux te rappeler quelque chose de très important. Bien que le monde traverse des moments difficiles, nous, qui suivons Jésus, ne sommes pas seuls pour affronter tout cela. Jésus nous a déjà prévenu que ces temps viendraient avec des guerres, des tremblements de terre, des tempêtes et tant d'autres choses compliquées. Mais tu sais ce qui est incroyable. Il nous a aussi promis que, même au milieu de tout cela, nous avons une base solide qui ne tombera jamais, et cette base, c'est lui-même, Jésus. La Bible, dans Hébreux 13h8, dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Cela signifie que, même si le monde devient plus difficile et effrayant, Jésus reste notre soutien, et il ne change jamais. Oui, les choses peuvent devenir plus compliquées, le monde peut sembler plus sombre, mais nous, qui suivons Jésus, avons une lumière en nous qui brille avec force, peu importe combien tout semble sombre à l'extérieur. Tu sais, ces mauvaises nouvelles que nous voyons, peu importe à quel point elles sont effrayantes, ou si la vie est difficile au quotidien, notre confiance doit être en Jésus. Dans Ésaïe 41, 10, Dieu dit, « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai et je te soutiendrai de ma main droite. » C'est une promesse. Et elle n'était pas seulement pour les gens d'autrefois, elle est aussi valable pour nous aujourd'hui. Les événements qui se produisent dans le monde ne sont pas là pour nous effrayer, mais pour nous préparer. Dieu est prêt à nous donner la force et à nous maintenir fermes au milieu de tout cela. Dans le psaume 121, 1-2, la Bible dit « D'où me viendra le secours ? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. » Cela signifie que, lorsque les choses deviennent difficiles, nous devons simplement nous tourner vers Dieu. Il veille sur toi. Alors, même quand il semble que le monde s'effondre, notre attention doit toujours rester sur Jésus. Tu peux traverser des problèmes personnels, être éprouvé dans ta foi ou voir le chaos autour de toi. Rappelle-toi que ton secours vient de l'Éternel. Il est avec toi en tout temps. Et tu sais ce que Jésus nous a dit dans Marc 14h38 ? Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Cela signifie rester vigilant et en prière, car nous vivons des temps importants, mais Dieu est avec nous. Alors que le monde semble de plus en plus rempli de problèmes et de confusion, nous avons une occasion spéciale de nous rapprocher davantage de Dieu. C'est le moment de nous connecter encore plus à lui, de lire davantage la Bible, de prier avec force et de se rappeler les incroyables promesses que Dieu a pour nous. Prier et veiller, ce n'est pas rester immobile, c'est quelque chose d'actif. C'est quand nous décidons de faire confiance à Dieu, même quand les choses sont difficiles. Nous ne pouvons pas laisser les problèmes nous éloigner de notre espérance en Jésus. Tu sais ce qu'il y a de mieux ? Dieu te connaît. Il sait ton nom, il connaît tout ce que tu as vécu, tes réussites, tes faiblesses, les moments où tu as été fort et ceux où tu es tombé. Rien ne lui échappe. Tu n'es pas simplement une personne parmi tant d'autres, et tes problèmes ne sont pas invisibles pour Dieu. Il comprend chaque partie de ta vie, chaque difficulté que tu traverses en ce moment. Que ce soit des inquiétudes pour l'avenir, des problèmes financiers, des questions de santé ou des disputes avec quelqu'un que tu aimes. Dieu le sait. Il sait ce qui pèse dans ton cœur. Dieu voit même les larmes que tu as versées quand personne ne te regardait. Il entend ces prières que tu fais en silence, du plus profond de ton âme. Il connaît tes peurs, même celles dont tu as du mal à parler. Il comprend tes soucis, ceux qui te gardent éveillé la nuit, sans savoir quoi faire. Ce qui est le plus incroyable, c'est que même lorsque tu ne sais pas quel chemin prendre, Dieu le sait déjà. Il connaît l'issue et il est avec toi à chaque pas, même dans tes doutes. Dieu voit à quel point tu es fatigué, combien les choses peuvent paraître lourdes, mais il est à tes côtés, t'aidant à porter ce poids. Et, même quand il semble que le monde s'effondre, tu peux avoir confiance en lui, car il est en contrôle et c'est ce qui est le mieux pour toi. Quand tu te sens à bout et que tu as envie d'abandonner, souviens-toi que Dieu est ta force. Il ne t'oublie jamais,
Il sait exactement ce dont tu as besoin et il est toujours prêt à t'aider. Il n'est pas loin, mais tout proche, plus que tu ne l'imagines. Dieu est avec toi à chaque instant, dans les bons jours et dans les mauvais jours. Il te guide, te console et te porte. Quand tu es trop fatigué pour continuer, Dieu connaît tes rêves et les désirs que tu gardes dans ton cœur, et il n'a pas oublié les promesses qu'il t'a faites. Même lorsque tu attends ou que tu ne sais pas ce qui va se passer, Dieu est en train d'agir. Il veille sur chaque détail de ta vie, préparant tout pour ton bien. N'est-ce pas incroyable? Même Dieu qui a créé l'univers connaît ton nom, tes luttes, tes victoires, et il est à tes côtés. En tout temps, il travaille pour toi et prépare le chemin, alors fais-lui confiance. Souviens-toi de ce que dit la Bible dans Matthieu 6, 31-33, ne vous inquiétez pas pour ce que vous mangerez, boirez ou porterez. Dieu, qui est notre Père, sait déjà tout cela. Le plus important est de chercher le royaume de Dieu, et tout le reste vous sera donné. Plutôt que de nous inquiéter de ce qui nous entoure, mettons Dieu en premier. Quand le monde est dans la peur, nous pouvons avoir la paix. Quand tout semble s'effondrer, nous pouvons avoir de l'espérance, car Jésus nous a dit dans Jean 16h33, « Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » La tentation est de faire confiance aux solutions du monde, au gouvernement, aux dirigeants ou à l'argent. Mais en tant que chrétiens, nous savons que notre confiance doit être en Jésus, car tout autour de nous peut échouer, mais Jésus ne faillit jamais. Tout ce qu'il a dit est en train de se réaliser, mais sa victoire est notre victoire. Et Jacques 1h12 nous rappelle que heureux est celui qui reste ferme dans les difficultés, car après avoir persévéré, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise. Alors, même dans les moments difficiles, souviens-toi que tu n'es jamais seul. Regarde, nous pourrions traverser des difficultés, des défis, et même des persécutions dans les jours à venir, mais tu sais ce qui est intéressant? Ces épreuves sont comme des tests qui renforcent notre foi. C'est comme quand tu pratiques quelque chose pour t'améliorer. Maintenant est le moment d'être plus proche de Dieu que jamais, de lui faire confiance dans toutes les situations difficiles. Dans Hébreux 10h25, la Bible nous encourage à ne pas rester seuls, mais à nous rassembler et à nous encourager mutuellement, surtout en sentant que le grand jour approche. En tant que disciples de Jésus, nous ne sommes pas seuls. Nous avons les uns les autres. Quand quelqu'un se sent faible, nous pouvons lui rappeler la force que nous avons en Jésus. Quand quelqu'un est triste, nous pouvons apporter des paroles d'espérance et l'aider à se relever. Dans 2 Corinthiens 4h17, il est dit que nos problèmes actuels, qui semblent si grands, sont en réalité petits comparés à la gloire éternelle que Dieu a préparée pour nous. Cela signifie que ce que nous traversons ici est temporaire. Le début des difficultés n'est pas la fin de tout. Jésus a promis quelque chose de bien meilleur, un avenir si glorieux qu'il surpasse toute souffrance de ce monde. Dans Apocalypse 21h04, nous avons une promesse incroyable, Dieu essuiera toutes les larmes, il n'y aura plus de mort, ni de tristesse, ni de douleur. N'est-ce pas incroyable? Tout ce qui est mauvais disparaîtra, et nous vivrons avec Jésus pour toujours. Voilà notre plus grand motif d'espérance. Hébreux 12h2 nous enseigne à garder les yeux fixés sur Jésus, car il est le commencement et la fin de notre foi. Même si le monde autour de nous est en désordre, Jésus ne change jamais, il est ferme comme un rocher et il est toujours à nos côtés. Alors, quand tout devient difficile, souviens-toi que Jésus est notre refuge sûr. Quand les choses semblent s'effondrer et que tout autour de toi devient compliqué, rappelle-toi que Dieu est toujours avec toi, même dans les pires tempêtes. Quand tout paraît confus et lourd, il ne t'abandonne jamais. Dieu est tout près, même si tu ne peux pas le percevoir. Il marche à tes côtés dans chaque difficulté, te soutenant lorsque tu sens que tu ne peux pas continuer seul. Il y aura des moments où le monde semblera s'écrouler et les pressions de la vie paraîtront trop lourdes. Mais tu sais ce qui est incroyable? Dieu ne te laissera jamais. Il n'est pas seulement en train d'observer de loin ce qui t'arrive, il est totalement impliqué, te guidant à chaque pas, même lorsque tout semble sombre.
Il sait exactement ce dont tu as besoin et te donnera la force, la paix et l'espérance pour continuer.